Instruis-nous dans la crainte de ton nom. Nous te voulons, Jésus, plus que tout, que toi seul tu parles, par un homme, par la pensée d'un homme. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Abba, Père, sois le bienvenu. Ce que nous voulons, c'est toi. Magnifique Saint-Esprit, ce que nous voulons. Abba, nous te voulons encore ce matin. Ce que nous voulons, c'est toi. Viens régner, prendre la place du Maître. Ce que nous inspire la parole de ton cœur, ce que, oh, parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous dans la vérité, dans l'obéissance, nous te supplions. Tout ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Tout ce que nous voulons, c'est l'Esprit qui vient prendre contrôle ce moment et qui vient révéler le cœur de Dieu pour cette année. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Abba, Père, façonne-nous dans ta grâce. Ce que nous voulons, c'est toi. Viens, viens, Jésus-Christ. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, oh, merci. Merci, Seigneur. Merci. Nous te voulons cette année. Nous te désirons cette année. Oh, avant de prêcher, j'aimerais que nous prions pour notre capitale, Kinshasa. Que nous prions pour la capitale. L'Esprit de Dieu nous a encore parlé. En 2022, il nous avait dit ce qui arrivera. Et cela commence à se construire. Et Dieu a encore parlé ce matin au révérend qui nous a transmis le message. Il nous a demandé de prier. Kinshasa n'est pas seulement la capitale de la RDC en tant que nation, mais Kinshasa représente aussi la vision du pays. Il représente aussi les institutions du pays. Depuis un temps, depuis l'année passée, il y a beaucoup de bousculades. Nous allons prier, demander la faveur de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis Seigneur, viens en faveur pour cette capitale. Jésus, viens, nous te supplions. Nous te voulons dans cette capitale. Jésus, viens, maître de l'ordre. Viens régner, nous te supplions. Viens, Seigneur, établir la paix. Tout ce que l'ennemi projette, tout ce que l'ennemi prépare, que cela échoue au nom de Jésus. Tout le complot dressé contre cette ville ne prospère pas au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a résolu, le bain de sang, que cela échoue au nom de Jésus. Tout plan maléfique, tout complot satanique, démoniaque, que cela n'ait pas lieu au nom de Jésus. Tu as dit priez pour le pays dans lequel vous êtes. Nous prions pour cette ville et nous demandons ta faveur. Nous demandons ta sécurité. Nous demandons que toi seul, alléluia, vienne prendre au contrôle. Nous remettons nos dirigeants, nos autorités entre tes mains. Seigneur, nous te demandons, Jésus, de les diriger dans la vérité,
Nous te demandons de les préserver. Préserve-les, Seigneur. Garde-les, garde la paix dans cette nation. Et ceux qui nous combattent, qu'ils rencontrent le roi des rois, qu'ils rencontrent Jésus. Tous ceux qui cherchent du mal dans cette nation, qu'ils te rencontrent et qu'ils voient ta main. Nous te bénissons, nous t'honorons, Jésus. Merci pour ce matin, merci pour ta parole. Envoie-la, alléluia, comme une fusée, afin de nous propulser dans notre destinée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons tous Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Shalom à chacun d'entre vous. Que la paix du Seigneur réside et demeure avec vous. Bienvenue aussi dans sa présence. C'est un culte qui est spécial. Et il est spécial parce que Dieu veut parler à son peuple. Alléluia. Et chaque fois que Dieu envoie sa parole, il fraye un chemin nouveau pour amener son peuple dans une autre dimension. Parce que nous rentrons dans la saison de gloire et nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons un texte ce matin. C'est dans Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1er. Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1er. Nous allons lire par la grâce de Dieu et le Seigneur va nous parler. Alléluia. La Bible dit ceci: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Soulignez, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Soulignez, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car j'ai vu un homme dont les lèvres, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: mais voici, envoie-moi. Il dit alors: va et dites à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible les cœurs de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. J'ai dit: jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit: jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le peuple soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme les térabintes et les chênes conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous rasseoir dans sa présence et souris à ton voisin. Dis à ton voisin: voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes contents pour cette lecture et depuis le début de cette année, Dieu nous parlait et il nous a dit que cette année, il veut voir la gloire. C'est une année de gloire.
c'est une année de gloire. Une année où nous allons palper et expérimenter sa gloire. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, c'est une année de gloire. Alors nous avions dit que le mot gloire vient de deux mots. Un premier mot, c'est en hébreu, ça veut dire kabod. Il y a d'autres traditions anciennes qui traduisent par Shekinah, mais ce n'est pas le Shekinah. La Bible le traduit par kabod en hébreu et en grec doxa. Et nous avions dit que ce mot gloire signifie richesse, splendeur, abondance, dignité, honneur, révérence, majesté, noblesse, éclat, excellence, prééminence, magnificence. Ce qui est magnifique, ça veut aussi dire les trésors. Mais hier, l'Esprit de Dieu m'a amené plus loin. Il m'a dit, le mot gloire, là, c'est dans la tradition grecque, qui est doxa. Le mot gloire signifie aussi jugement, signifie aussi opinion, signifie aussi avoir un avis. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Dieu déploie sa gloire, lorsque Dieu déploie sa richesse, en même temps il nous bénit, mais en même temps il juge le rebelle, il juge les ennemis. Alléluia. Lorsque Dieu est dans l'action, il opère dans les deux facettes à la fois. D'un côté il bénit, de l'autre côté il juge le rebelle. Alléluia. Et il m'a donné ces passages dans Matthieu chapitre 16, le verset 28, la Bible dit, car le Fils de l'homme doit venir, parlant de Jésus, dans la gloire de son Père. Il vient dans sa gloire avec des anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. D'un côté, il vient pour bénir, de l'autre côté, Dieu vient pour juger. Alléluia. Oh, j'aime bien ce passage dans le Proverbe où il est dit, la richesse des méchants sont réservées pour les justes. La richesse appartient aux méchants, mais c'est pour les justes. Il faut que Dieu vienne juger le méchant pour transférer la richesse aux justes. Amen. La gloire dont il est question, c'est à la fois l'abondance, c'est à la fois la dignité, mais aussi c'est le jugement. Cette année, Dieu va te bénir, alléluia, mais aussi il va juger. Alléluia. Oh, je suis encore dans les rappels. Et nous avions dit, dans la pensée biblique, le mot gloire exprime trois choses. La première chose, la gloire exprime le poids de Dieu. Amen. Dieu se montre pesant dans une situation. Lorsque Dieu déploie sa gloire, c'est Dieu qui vient avec tout son poids dans une affaire, dans une circonstance. Et là, il contrôle, il gère, il coordonne toutes choses. Il vient avec sa suffisance pour bouger les lois, pour bouger les principes, pour changer la chronologie des faits, afin de manifester son autorité. Alléluia. Et nous l'avons vu, nous avions parlé, et aujourd'hui Dieu m'a donné un autre exemple. Dans Genèse chapitre 21, les versets 1 à 2, alors que Dieu avait fait la promesse à Abraham et à Sarah, il leur avait dit, je vous donnerai une postérité. Et ils ont attendu la postérité, mais la postérité a traîné. À un moment, ils ont commencé comme à douter, ils ont commencé comme à se dire que la promesse sera infaisable, la promesse sera impossible. À un moment même, Dieu est venu, il dit à Sarah, à cette même année, je reviendrai et tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Et Sarah a ri parce qu'elle a dit, est-ce que j'ai encore de plaisir? Est-ce que mon maître, mon Seigneur, il appelait Abraham Seigneur, alléluia, est-ce que mon Seigneur a encore des plaisirs? Ils sont rentrés dans une saison de comme un peu de doute. Ils n'étaient plus capables, mais Dieu, dans Genèse chapitre 21, le verset 1 à 2, alors Dieu l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Alléluia. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils
déjà atteint la ménopause. Abraham déjà l'andropause. Ils étaient vieux. Le système naturel n'était plus capable de supporter un enfant, de concevoir un enfant. Mais Dieu dans son poids, il vient, il te fait le temps. Alléluia. Il s'impose, il pèse sur la vieillesse, il pèse sur le corps qui avait été usé à cause du temps et il modifie les choses. Le poids de Dieu, c'est lorsque tout est impossible. Dieu vient, il s'impose et il glorifie son nom. Peut-être tu te poses des questions, tu te dis, mais ma vie, celle qu'elle est devenue, est-ce que Dieu peut faire quelque chose? C'est une année de gloire. C'est une année où tu vas vivre le poids de Dieu dans ta vie. Dieu va peser dans tout ce qui t'agite. Il va peser dans tout ce qui te met mal à l'aise. Alléluia. Et deuxièmement, nous avons dit, le mot gloire signifie aussi le règne. Le règne, l'autorité et la puissance. Nous avions donné le passage de Genèse chapitre 45, le verset 13, où Joseph a dit à ses frères, allez dire à mon père qu'il vienne et qu'il voie toute ma gloire. Alléluia. Il a commencé à régner. Il a commencé à manifester l'autorité. Il a commencé à libérer la puissance. Il était devenu un homme puissant, de sorte que Pharaon, lorsque le peuple est venu vers Pharaon, il a dit au peuple, pourquoi venez-vous vers moi? Allez vers Joseph. Et Joseph avait les trésors de l'Égypte. Il est devenu puissant financièrement. Alléluia. Quand Dieu te glorifie, il te rend puissant. Et l'exemple type, c'est Jésus le Christ. Alléluia. Dieu l'a glorifié. Et Jésus, face aux obstacles, rien ne pouvait le résister. Alléluia. Rien ne pouvait s'opposer à Jésus. Il a manifesté l'autorité dans Luc chapitre 4, les versets 14 à 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ici, glorifié de Jésus, c'est qu'il était loué. Il était célébré, c'est ça. Quand Dieu te glorifie, tu es célébré. Alléluia. Les gens t'apprécient. Les gens sont contents de te voir. Les gens citent ton nom. Tu deviens célèbre. Parce que c'est ce que signifie glorifier. Célébrer, honorer, magnifier, chanter. Ah oui, on dira, on va chanter ton nom. Alléluia. On chantera ton nom. Alléluia. On a chanté le nom de David. Alors qu'il a abattu Goliath. Le peuple a composé un cantique inspiré. Il a dit, oh, Saoul a bâti ses 1000 et David a bâti ses 10 000. Alléluia. Alléluia. Jésus a été célébré. On lui a rendu de vibrants hommages. Dans Marc chapitre 1, le verset 22, la preuve de cela. Il est écrit, les Juifs, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. J'ai un paquet de passages bibliques maintenant. Dans Marc chapitre 13, le verset 24, la Bible souligne avec précision. S'étant rendu dans sa patrie, Jésus, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ce miracle? Dans Marc chapitre 6, le verset 2, oui, le Saint-Esprit souligne fortement ceci. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font par ses mains? Comment de tels miracles se font par ses mains? Il était un prodige aux yeux du peuple. Alléluia. Lorsque Dieu te glorifie, tu deviens un prodige aux yeux du peuple. Et à ce moment-là, tu règnes. Alléluia. Tu exerces l'autorité. En parlant de Jésus, face aux démons, face à la maladie, face aux circonstances, face au vent et à la tempête, face à la crise alimentaire, parce qu'il a nourri plus de 5000 hommes. Alléluia. Crise alimentaire, face au manque de moyens financiers. Il était face aux gens de l'impôt,
aux gens de l'impôt. Il n'y avait pas de moyens. Mais Jésus a défié tout cela. Il commandait. C'est pourquoi en cette année, sois quelqu'un qui commande avec la puissance de l'Esprit. Alléluia. Tu constates un chaos, ne reste pas là. Commande au nom de Jésus. Il était revêtu de la gloire du Père. Il était glorifié. Et lorsque tu rentres dans cette dimension de l'autorité, même les démons vont s'enfuir. Alléluia. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le mot pouvoir se traduit par autorité. Nous avons l'autorité. Et dans cette année, sois quelqu'un qui est revêtu de l'autorité. Alléluia. De sorte que le démon, lorsqu'il te voit et qu'il tremble, que le démon sache que toi, dans cette famille, tu es dangereux. Il ne faut pas qu'il voie quelqu'un qui plaire, qui est, comme dirait, qui est calfeutré derrière ses besoins, qui n'est pris que pour ses besoins. Non, sois un feu dans ta famille. Alléluia, sois un feu dans ton entreprise. Sois un feu dans ton quartier. Sois un feu. Qu'il sache que tu es là, spirituellement. C'est pourquoi n'arrête jamais de te sanctifier. Alléluia. Je suis encore dans les rappels. On va prêcher les rappels. Je sors de là au nom de Jésus. Troisièmement, on avait dit, la gloire, c'est l'éclat de Dieu qui est peint sur nous. Quand tu rentres dans la gloire, c'est Dieu qui vient. Il peint son éclat sur toi. Tu deviens éclatant dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. La Bible en parle. Nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image. On le voit avec Moïse alors qu'il était dans le jeûne de 40 jours, 40 nuits. Il a prié. Il n'était même pas dans le jeûne. En fait, il était dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent et qui prient, qui ont des idées ailleurs. Il est là, mais il a des idées ailleurs. Il dit, je jeûne, je prie, mais il a des pensées ailleurs. Mais Moïse était dans la présence de Dieu. Il est resté dans la présence de Dieu. À force d'y rester, le rayonnement divin a été peint sur lui. Exode chapitre 34, les versets 29 à 30. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les anciens d'Israël regardèrent Moïse. La peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Il rayonnait. Que Dieu te donne ce rayonnement au nom de Jésus. Le mardi, j'avais dit que tout masque de vieillesse. Il y a des gens dont on a jeté des masques de vieillesse. Personne ne les regarde. Qu'il soit un homme ou une femme, on ne les regarde pas. C'est un masque de vieillesse. Et d'autres, ils ont des boutons. Ils ont des ganglions. Ils ont des taches. D'autres, ils sentent mauvais. Une odeur nauséabonde qui sort d'eux. Ce sont des œuvres des ténèbres. Que Dieu te donne un rayonnement au nom de Jésus. Que tu aies l'éclat cette année. On te regarde, tu as un visage lisse comme la peau d'un nouveau-né. Alléluia. On te regarde. J'allais dire un mot mais je me réserve. On te regarde, on te voit vraiment, tu es belle. Bon, je le dis quand même parce que je ne peux pas me contenir. On te dit vraiment, tu es belle. Alléluia. Ça, vous avez bien compris, plus que tous les mots français que je peux trouver. On te regarde, on dit vraiment, oui, tu es oh non. Tu es agréable. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Tous les hommes qui t'ont résisté, qui refusaient de te regarder, pas tous, les bons, le meilleur, la nouvelle création, qui te regardent, qui t'abordent au nom de Jésus. Alléluia. C'est le plan parfait de Dieu que tu sois abordé par un frère. Et qu'ensemble vous vous mariez. Oh, tu veux te marier sans que le frère t'aborde. C'est pourquoi aie l'éclat de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aie cet éclat. Recherche l'éclat. Tu luttes, tu sens mauvais. Prie. Que tout ça sorte de toi. Au nom de Jésus. Ça c'est en guise de rappel. C'est parmi les choses que nous avions vues.
La gloire de Dieu, lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, elle transforme la personne. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement dans la dimension spirituelle. Parce que souvent quand on dit la gloire de Dieu, c'est la mouvance de l'esprit. Il y a ça aussi. Mais ce n'est pas que ça. Alléluia. Parce que oh, je sens la gloire de Dieu, les gens tombent, les gens crient. Dieu fait tomber les gens. Dieu fait crier les gens. Parce qu'il est terrible. Alléluia. Et là, dans le passage que nous avons lu, Ésaïe chapitre 6, le prophète voit Dieu. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Dieu assis sur un trône. Mais c'était l'année où un roi était mort. Osias était un homme qui avait servi Dieu. Mais à la fin de sa vie, il s'est dérouté. Mais il voit Dieu sur le trône. Et il voit un spectacle extraordinaire. C'est ça. Quand Dieu vient dans un endroit, lorsque sa gloire remplit un endroit, on peut sentir comme si l'endroit est chargé. Alléluia. On sent il y a la présence des anges. On sent il y a la présence du Tout-Puissant. Les gens crient, les gens tombent. Parce que Dieu est terrible, il est redoutable. Il voit Dieu, il voit les êtres majestueux des séraphins. C'est un type d'ange. On parlera de ces choses. Mais quand il voit, une seule chose a retenu son attention. C'est que la terre était remplie de sa gloire. Et il y avait la fumée. Il a essayé de décrire. Mais il a dit des choses précises. L'endroit, la terre était remplie de la bénédiction, comme on a dit, de la richesse, de la prospérité, des trésors, de la majesté. Et quand tu lis dans Romains chapitre 1, oui, à partir du verset 18, la Bible parle des perfections invisibles de Dieu qui se voient comme à l'œil nu lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Il a vu la gloire. La terre est pleine de sa gloire. Quand tu regardes comment l'homme est créé, tu vois la gloire de Dieu. Mais aussi la fumée. Alléluia. La présence avait rempli les lieux. Que ces deux choses soient la caractéristique de ta vie en cette année 2025. Que tu sois rempli de la présence de Dieu et que tu sois environné de sa gloire. Quand on te voit, qu'on voit un géant, qu'on voit un homme puissant, un homme impactant, une femme impactante, qu'on ne voie pas une trouillarde, qu'on ne voie pas une femme qui va se réfugier dans ses faiblesses, mais qu'on voit une femme qui va oser, qui dit je vais de l'avant. Alléluia. Il voit Dieu dans sa gloire. Les séraphins crient Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la maison est pleine de sa gloire. Et il y avait de la fumée. Mais au même moment, Dieu a commencé à juger le peuple. Dieu juge le peuple. Il juge le méchant. En commençant par lui-même, les prophètes. Il dit malheur à moi, je suis pécheur. Quand la gloire de Dieu vient dans la vie d'un homme, la gloire ne cache pas ses péchés. Alléluia. La gloire ne cache pas ses limitations. La gloire de Dieu ne cache pas le mauvais caractère. La gloire de Dieu ne cache pas le mauvais langage. La gloire de Dieu, lorsqu'elle descend sur quelqu'un, elle transforme la personne. Elle met sur la surface des défauts, des faiblesses, des manquements. Oui, ton caractère ridicule. La gloire de Dieu met sur la surface des choses. Et à ce moment, l'Esprit de Dieu te parle pour que tu les changes. Nous voulons vivre la gloire. La gloire va nous conditionner de vivre dans la sainteté. Alléluia. Seigneur, je veux que cette année soit une année glorieuse, une année de conquête. Ça veut dire, Seigneur, que cette année je me garde pur et sans tache, irrépréhensible devant ta face. Seigneur, que cette année soit une année d'éclat.
L'année de grâce, ça te conditionne de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu révèle l'état du cœur du prophète. Et puis il révèle l'état du cœur de tout le peuple. Souvent quand nous allons nous demandons à Dieu des choses, Dieu regarde notre état. Qu'est-ce que nous sommes? Quelle est notre mentalité? Alléluia. Quand tu dis Seigneur, donne-moi ça, Dieu regarde comment est ton cœur. Comment est les caractéristiques de ton cœur. Est-ce que tu veux des choses pour prouver à Dieu ou bien tu le fais pour l'honorer? Et je suis sûr, la majeure partie des choses que Dieu ne nous donne pas, c'est parce que notre cœur n'est pas préparé. Notre cœur n'est pas aligné à lui. Notre cœur veut juste prouver au monde, veut juste montrer aux gens nous sommes. Notre cœur veut juste démontrer que je suis capable. J'ai acheté une belle voiture, je suis capable. J'ai acheté une villa, je suis capable. J'ai voyagé, je suis capable. Très souvent nous prions, nous désirons des choses, mais notre cœur est éloigné du Père. Notre cœur est ailleurs. Notre cœur est dans l'orgueil, dans l'outrecuidance. Notre cœur est, oh, il faut que les gens voient. On n'est pas souvent vrai. On n'est pas souvent vrai. Tu veux que Dieu fasse cette année. Qu'est-ce qu'est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Commence par une première autopsie. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te regardes? Qu'est-ce que tu te dis cette année? Une fois tu seras marié, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que c'était pour prouver aux autres que tu es mariable? Si tu as de l'argent, est-ce que c'est pour prouver aux autres que tu es capable? Quel est l'état du cœur? Oh Saint-Esprit. Le prophète a réalisé l'état, sa condition. Il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme aux lèvres impures. Il a vu la gloire de Dieu. Au lieu qu'il crie, mais très vite, la gloire lui retourne le reflet de sa personne. La gloire me retourne le reflet de qui je suis. Qui est-ce que je suis? Alléluia. Mais ce que nous voulons, c'est des bonnes choses. Amen. Hein? Amen. Hein? C'est pourquoi il faut se repentir. Si tu t'es repenti, tu dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors la gloire dont nous parlons ici, c'est comme je l'ai dit en introduction, c'est à la fois des bonnes choses. Parce que Dieu veut que nous soyons impactants, que nous soyons influents, que nous régnions, que nous gouvernions, que nous manifestions son règne dans toutes les domaines. Alléluia. Mais par la même occasion aussi, Dieu a décidé de juger les nations. Dieu a décidé, oui, de prendre un rendez-vous de jugement avec des hommes et des femmes qui sont certes élevés en dignité, mais qui ont un mauvais cœur, qui troublent la paix sur terre, qui troublent les autres, qui troublent les nations. Dieu a pris aussi un rendez-vous pour juger tous ces démons qui vous ont retenu prisonniers. Il a pris aussi les rendez-vous pour juger tous ces satanistes qui ont maudit les quartiers, qui ont bloqué des vies. Il a pris les rendez-vous. Oh, quand on dit gloire, on voit l'opposition. Amen. Quand on dit gloire, on voit l'opposition. Quand on dit gloire, on voit l'opposition. Quand on dit gloire, c'est l'opposition qui se présente. Et face à l'opposition, il faut la renverser au nom de Jésus. Alléluia, dis gloire à Dieu. Alors, puisque vous recherchez les clés, et moi-même je recherche les clés, et le thème de ce matin, ce sont les clés pour réussir. Comment utiliser les clés pour réussir dans cette année 2025? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre la gloire de Dieu en 2025? Comment est-ce que je fais? Quel chemin que je dois emprunter?
pour vivre la gloire de Dieu en 2025. Comment je dois entrer dans la gloire dans cette année? Comment je dois rentrer dans la richesse? Comment je dois rentrer dans l'honneur? Comment je dois rentrer dans la prospérité? Comment je dois rentrer dans l'excellence? Comment je dois déployer le potentiel que Dieu a enfoui en moi en cette année? Alléluia. Déjà, il faut noter qu'aujourd'hui, nous sommes les 5e jour de l'année. Amen. Nous sommes les 5e jour. Quand tu disais 2025, sur ton quota, tu as déjà consommé 5 jours. Alléluia. Tu as 4 jours plus quelques heures. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui et l'après-midi, parce que maintenant tu es là. Amen. Donc, tu as déjà, oh la marosa, je n'avais pas fait les calculs. J'aurais donné les pourcentages de combien de jours tu as déjà consommé. Alors que tu as consommé, quelle est la stratégie que tu as mis en place pour vivre l'année de gloire? Amen. Quelle est la stratégie? Il m'a donné 4 stratégies ce matin. La première stratégie, la première clé, et c'est une clé combinée, c'est la méditation de la parole et la vie de prière. Alléluia. 2025 est une année qui est comme un mystère devant nous. Alléluia. C'est un mystère face à nous. Mais nous ne saurons pas rentrer dans le mystère sans avoir un fondement de la parole et aussi une vie de prière. Amen. Alléluia. Il est important en 2025 de méditer la parole. Il est important en 2025 de faire de la parole de Dieu le délice de son cœur. Parce que la parole est une épée. Alléluia. Et la prière est la force. Tu peux avoir une épée, mais tu n'as pas la force pour foncer les trous. Il te faut la force, mais il te faut l'épée. Plus tu as l'épée, plus l'épée est allumée, plus tu as la force, plus tu as la capacité de renverser des forteresses. Dans le psaume 119, le verset 105, le psalmiste a dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette année est floue pour tout un chacun. Alléluia. Dieu a dit une année de gloire, mais nous n'avons pas encore perçu. Nous avons peut-être aperçu en esprit, mais nous n'avons pas encore. Alors il te faut la parole. Parce que la parole, c'est le ainsi dit l'Éternel. La parole de Dieu fonctionne toujours. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu fonctionne toujours. Il a dit à Josué dans Josué chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Oh, j'ai aimé cette partie. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. L'adverbe fidèlement en hébreu c'est shamar. Shamar signifie faire attention, être sûr, ses gardes. Quand je médite la parole, je dois être sûr, je dois faire attention d'agir conformément à ce que la parole dit. Parce que Dieu parle par sa parole. La vision qu'il t'a donnée, c'est dans sa parole que cette vision devient claire. C'est à force de méditer la parole que tu vas comprendre la volonté de Dieu pour toi. C'est à force d'aller en profondeur dans les sources de la parole de Dieu que tu vas découvrir le plan parfait de Dieu pour toi. C'est à force de méditer la parole que tu vas laisser ton intelligence être renouvelée pour que tu comprennes à la manière de Dieu. C'est à force de travailler la parole que tu auras la mentalité de Dieu. Beaucoup de gens prient: Seigneur, change-moi. Quand tu dis Seigneur, change-moi, Dieu ne change pas ton corps.
Dieu change ton système de pensée. Mais c'est dans la parole qu'il change le système de pensée. Seigneur, transforme-moi. Et certains attendent qu'ils deviennent clairs. Dieu, transforme-moi. Tu ne deviendras pas clair, tu seras noir. Tu vas être noir. Mais je te change de l'intérieur. Bon, il y a aussi certains changements qui sont provoqués par la richesse. Quand il commence à toucher l'argent, il mange bien. Ouais, il commence quand même à rayonner. Alléluia. Il n'a pas touché à l'hydroquinone, mais il rayonne. Ah, la richesse fait rayonner. Hein. Alléluia. Ça donne la forme, ça donne des joues. De belles joues. Alléluia. La méditation de la parole. Cette année, médite la Bible. La version Bible seconde, nouvelle Bible seconde dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu les liras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Dieu me dit que cette année, ça va être l'année de gloire. Mais comment agir dans cette année si je n'ai pas la parole? Je dois méditer la parole pour, alléluia, agir fidèlement. Pour suivre les instructions de Dieu pas à pas. Pour les suivre chaque jour. Dans le psaume 119, le verset 11, le psalmiste dit, oui, j'insère ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Beaucoup de gens luttent avec le péché. Délivre-moi, imposition des mains, faites ceci, faites cela. Mais le secret, c'est la méditation de la parole. Plus tu médites, plus la parole vient en toi. Et cette année, décide de méditer la parole. Développe une attitude de méditation de la parole. Alléluia. Commence déjà, nous sommes les 5e jour. Prends un rendez-vous. Décide-toi de méditer la Bible. De méditer, fais-en une priorité. Que ça soit quelque chose de spécifique pour toi. Que ça soit un but. Amen. J'ai pris l'engagement avec Dieu cette année. Je vais lire encore. Je vais lire la Bible, toute la Bible. J'avais pris depuis les mois passés. Depuis l'année passée d'ailleurs. Depuis l'année passée. Je suis au 25e chapitre de Genèse. Et je suis en même temps au 12e chapitre de Matthieu. Lis la Bible. Ce n'est pas pour venir prêcher. C'est pour moi-même. Et quand tu regardes ma Bible, je suis fier de vous le présenter au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Hein? Je vais vous présenter un peu ma Bible. Donc quand vous regardez, hein, il ne faut pas filmer. J'ai souligné, j'ai écrit. C'est ma Bible, ça m'appartient. Amen. Alléluia. J'ai souligné. Il y a des passages. J'ai écrit en désordre. J'ai fait des dessins, des croquis. Je dois méditer la parole. J'ai commencé ça depuis l'année passée. Et avant la même date de l'année passée, je ne donne pas la date au nom de Jésus. Cette année, je dois terminer la Bible. En développant une telle attitude, qu'est-ce que vous permettez à vous-même? Vous vous permettez de grandir spirituellement. Vous vous permettez de mûrir. Vous vous permettez d'atteindre la stature parfaite de Christ. Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Oui, les apôtres et les prophètes, c'est pour le perfectionnement des saints. Quand tu médites, tu te perfectionnes. Mais aussi, c'est pour que tu commences à recevoir les directives divines chaque jour. Chaque jour quand tu lis la Bible, la parole de Dieu reste en toi. Elle scintille. Le Saint-Esprit te donne de l'illumination. Il te donne des révélations. Il te fait comprendre les choses de la meilleure façon. À force de méditer. Alléluia. À force de méditer, tu deviens un homme qui a la connaissance de Dieu. Et à ce moment-là, tu peux défier l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, nous ne combattons pas avec les armes charnelles. Nous combattons avec les armes spirituelles. Mais quelles sont ces armes? Ce ne sont pas des choses physiques. Ce sont des arguments. L'apôtre Paul dit, nous renversons des raisonnements. Mais on peut renverser les raisonnements qu'en ayant un raisonnement. Lorsque tu discutes avec quelqu'un, il te dit ça que tu réponds. Tu dois avoir des paroles. Tu dois avoir des arguments. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne des arguments. Pour dire à Satan, tais-toi au nom de Jésus. Il est écrit.
Jésus a utilisé la parole, nous devons utiliser la parole. À force de méditer, tu permets à ton esprit d'être recréé à nouveau. Tu permets à ton âme de recevoir l'intelligence de Dieu, la pensée de Dieu. Tu as des idées divines. Des idées divines qui sont téléchargées et qui vont te permettre, oh alléluia, d'imaginer des projets, d'avoir des belles initiatives pour le développement communautaire. Alléluia. Je n'ai pas le temps, tu as le temps. Alléluia. Tout le monde a le temps. Amen. Non, dis-moi amen fort. Je suis occupé dans mon travail. Tout le monde est occupé. Alléluia. Quand j'étais en prison, un homme me disait, parfois quand tu t'habilles bien, tu attends à ce que les gens te regardent. Il dit, les gens ne te regardent pas. Les gens ont leurs problèmes. Tu vois quelqu'un croyant qu'il te regarde, il est juste en train d'imaginer, il ne te regarde pas. Tout le monde sur terre est occupé. À ce moment-là, il faut trouver le temps. Fais-toi violence de méditer la Bible. J'ai écrit ça. Prends la décision cette année de lire toute la Bible. C'est possible. Il y a des lecteurs bibliques qui sont là. Celui qui médite la parole affrontera la journée avec joie. Parce qu'il saura et il sait que cette journée est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pleine d'allégresse. Elle est pleine de joie. Lorsqu'elle rencontrera des problèmes, elle va se référer à la parole. Elle parlera à Dieu qui est tout puissant et qui est capable de changer les choses. Médite la Bible. Seigneur, augmente-moi. C'est dans la parole. Je dénonce ça. Tu passes ton temps à suivre des longs films, des longues séries. Une série 43, 50 minutes. Tu en suis 5, 6. Tu peux décider de ne rien suivre et de prendre ce temps dans la méditation de la parole. C'est possible. Il y a des gens qui disent, moi quand j'ouvre la Bible, j'ai mal à la tête. Efforce-toi. Alléluia. Efforce-toi. Tu as mal. Lis. Que ça te fasse mal. L'Esprit de Dieu te soignera. Avant de lire, dis, Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi au nom de Jésus. Comme le passage que j'ai donné. Ce matin, alors que je me réveillais, dans Ésaïe 6, le Saint-Esprit m'a dit, lis Ésaïe 6. Lis ça en entier. Je les lis. Ça m'a fait du bien. Et c'est là que j'ai découvert que quand la gloire vient, il y a aussi le jugement. Alléluia. Fais-en un objectif. Fais-en un objectif. Je vais insister là-dessus. C'est en méditant la parole de Dieu que tu peux démontrer la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu et libérer le potentiel et l'impact en contribuant à transformer des vies. Alléluia. C'est en méditant la parole. Regardez tous ces films chrétiens. Permettez-moi de le dire. L'autre fois, je suis tombé, je ne regardais pas, c'est juste une séquence. Ce film que j'aime, j'ai suivi dans le passé. Dieu n'est pas mort. C'est un film inspiré par les Écritures. Les gens lisent la Bible. Il y a un autre film. Ça, j'ai oublié les titres. Un homme recherché. Je crois que c'est l'enquête. Jésus l'enquête, c'est ça. Jésus l'enquête. Un homme cherchait à détruire le christianisme. Il dit comment je fais pour détruire le christianisme. Il a fait des enquêtes. Il n'a pas cru à la conversion. Il disait que la conversion n'est pas vraie. Les gens qui disent je me suis converti, c'est vrai. C'est juste un effet. C'est juste un sentiment. C'est juste un plaisir. Et il est allé voir un pasteur. Il lui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire le christianisme. Et cet homme de Dieu lui a dit, si tu veux détruire le christianisme, il faut détruire la croix. Il faut détruire la résurrection. Parce que la vie chrétienne se repose sur la mort et la résurrection. Sois capable de démontrer que Jésus n'était pas ressuscité. À ce moment-là, tu détruiras le christianisme. Mais si tu n'es pas capable, tu ne sauras pas le détruire. Alléluia. Et mon passage biblique de base que j'aime beaucoup est revenu, Ephésiens chapitre 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a transportés ensemble dans le lieu céleste. Si tu as besoin de détruire le christianisme, détruis ça. Oh. La double présence. Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. C'est dans la parole qu'on découvre ça.
Mais aussi il faut prier. Alléluia. Ici je fais la différence entre la prière et la vie de prière. La prière est un moment, est une opportunité. Mais la vie de prière est un style de vie. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ notre Seigneur. Parlons de lui dans Marc chapitre 1, le verset 35. La Bible dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Et j'ai traduit ça, j'ai mis ça aussi dans la version anglaise, parce que les points qui suivent vont vous booster à apprendre l'anglais. La version Bible amplifiée en anglais dit ceci: Early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went out to a secluded place and was praying there. Ah, vous sentez comment en anglais la voix même a changé. Il priait les jours. Et dans Matthieu chapitre 14 verset 22 à 23, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était encore là seul. Il priait, alléluia. Une vie de prière, pas de prière spontanée. Une vie de prière et un agenda. C'est pourquoi même j'ai amené cet agenda. Aie un agenda. Soit mène une vie de rencontre. Une vie de rencontre avec Dieu. Sois quelqu'un qui prie. Alléluia. Que la prière devienne une rencontre avec Dieu. Et cette année, c'était le 11 mars 2023. J'ai pris ça parmi mes carnets. Alors que j'ai prié, j'étais en jeûne et prière. C'était un jeudi. J'ai prié. Ma prière était basée dans Romains chapitre 12. Le verset 1er au verset 2. Vous connaissez ça. Et dans Ephésiens chapitre 4. Du verset 20 et le verset 24. On parle tous. Ces deux passages, on parle de s'offrir et de laisser son intelligence être transformée. J'étais en train de prier ce jour-là. J'ai commencé la prière à partir de 12h. 4 minutes. Je n'avais pas noté quand est-ce que j'avais fini. Certainement j'étais au bureau. J'avais pris un temps de pause. Alors pendant que j'ai prié, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai noté ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit ceci. Alléluia. Je suis ton Dieu. Je suis ton Créateur. Ton précieux Sauveur. Je t'aime. Il m'a cité mon prénom. Je t'aime aimé. Tu es bien aimé par moi. Et pour moi, rien ne t'arrivera tant que je serai avec toi. Je suis éternel. J'ai vu, je vois et je verrai. Je contrôle la situation. J'ai déjà prononcé les jugements. Ça c'était pour une affaire. Je ne vous dis pas au nom de Jésus. J'ai déjà parlé et il m'a donné Ésaïe chapitre 55 le verset 10. La Bible dit: ma parole ne retourne pas en moi sans produire l'effet, sans féconder la terre, sans donner la sémence à ses mères. Et il a poursuivi, il m'a dit: ma parole ne retourne pas en moi sans accomplir ma volonté. Je suis ton bouclier, ils ne te feront rien. J'ai ouvert toutes ces portes pour toi. Il a cité un certain nombre de choses. Il a dit: j'en ouvrirai encore. Et il ajoute en disant: travaille pour moi, sers-moi avec fidélité, avec passion, avec engagement et avec détermination. Sers-moi de tout ton cœur. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui me parlait. Je vais le noter. Amen. Sers-moi de tout ton cœur. Il continue, il dit: je serai toujours avec toi pour ce que tu m'as demandé. Je lui avais demandé quelque chose. Il m'a dit: je te l'ai accordé et je l'ai reçu au nom de Jésus depuis. Amen. Il m'a dit: c'est moi qui t'avais parlé dans un songe. J'avais fait un songe terrible. Je crois que Dieu m'avait demandé d'aller demander pardon à quelqu'un. Je ne voulais pas. Cette personne, je crois qu'il m'avait vraiment fortement offensé. Il m'avait offensé, il m'avait brutalisé. Mais il m'a dit, il m'avait donné un songe où je m'étais vu, j'étais allé demander pardon. Et puis, pendant que j'ai prié, il m'a dit: c'est moi qui t'avais parlé dans ce songe. Je suis le Tout-Puissant. Je contrôle même les songes. Alléluia. Je contrôle même les songes. Je suis ton Dieu. Je suis ton Abba. Alléluia, ta source. Ce que tu appelles, et ça je vais aimer. Il m'a dit: celui que tu appelles lorsque tu pries, c'est moi. J'ai toute puissance sur toutes choses. Alléluia. Que le temps de prière devienne des temps de rendez-vous. Que ce soit des temps de transfert.
Un temps de recharge spirituelle. Un temps où tu vis les transferts célestes. Mais aussi un temps où tu télécharges des choses d'en haut. Alléluia. Aie un agenda. Tu notes les prières. Ça te permettra d'analyser. Est-ce que cette prière a été exaucée? Est-ce que cette prière est dans un processus? Est-ce que cette prière a été avortée ou rejetée? Est-ce que cette prière est retardée? Est-ce que cette prière est en train d'être basculée dans la présence de Dieu? Sois quelqu'un qui prie. Alléluia. 2025 est un mystère. Tu pénétreras ce mystère dans la méditation de la parole et dans la prière. Et Jésus poursuit en disant, dans Jean chapitre 5, je vais déborder de quelques minutes, je suis presque en train d'atterrir. Dans Jean chapitre 5, verset 19, il dit en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Mais à quel moment le Fils voit ce que fait le Père? Si ce n'est dans le temps de prière. Et lorsque le Fils prie, il approche le cœur du Père. Et il laisse le Père le remplir. Alléluia. Il laisse le Père le rassurer. Il laisse le Père télécharger sa volonté dans son cœur, lui montrer les plans parfaits, lui montrer l'objectif du jour, les sentiers de la justice, les chemins des eaux paisibles. David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. C'est dans la prière que Dieu te révèle le vert pâturage. Il te conduit dans les eaux paisibles. En priant, te montre les traces qui t'amènent vers l'accomplissement. Que ça soit une vie. Alléluia. Chaque jour, tu médites la parole. Chaque jour, tu pries. Tu as un agenda de prière où tu peux noter des prières qui ont été exaucées. C'est une vie structurée. Alléluia. C'est une vie structurée. Si tu ne fais pas ça, tu vas vivre dans l'oisiveté. Ta vie sera un hasard. Troisième clé. Cette année 2025, si tu veux réussir, il faut planifier l'année en te fixant des objectifs clairs, des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme, des objectifs à long terme. Mets-toi assis. Fais un grand plan pour 2025. Il y a déjà des choses que tu avais notées, que tu voulais, mais assieds-toi. Identifie les opportunités. Identifie tes forces. Je vais citer ici les opportunités. Tu es en Christ. Tu as l'âge. Tu es mariable. C'est une opportunité. Amen. Tu as étudié. Tu as terminé les études. C'est une opportunité pour l'emploi. Alléluia. Ça peut être à la fois l'opportunité et aussi une force. Tu es femme en Christ. Tu es épousable. C'est une opportunité, mais c'est aussi une force. Parce que les hommes cherchent des femmes qui craignent Dieu. Si je ne prends que cet exemple. Et identifie les défis. Les défis, ce sont des obstacles. Quels sont les obstacles que j'ai? Et fixe-toi des objectifs clairs et précis. Alléluia. Je te conseille de diviser l'année en 4. 4 trimestres. De janvier à mars. Trouve des objectifs à atteindre. Et apprécie, visualise le résultat. Ne reste pas là et te dis, Dieu va faire, ça va arriver. C'est faux. Alléluia. Ça ne marchera pas. Oh non, je suis là, j'attends que les frères arrivent. Ça ne marchera pas. Entre aujourd'hui, le 5e jour, et c'est le 30 ou le 31 mars. Je ne sais pas encore, je n'ai pas bien regardé l'année. Le 31 mars, aie des objectifs précis. Entre ces temps, il faut que tu apprennes à être une bonne épouse. Alléluia. C'est 90 jours. Amen.
à être une bonne épouse, il faut que tu apprennes à bien parler aux gens avec respect. Et pendant ce temps, que tu sois visible, que tu aies les frères. Alléluia. Alléluia. Et qu'avant la fin de mars, qu'ils te fiancent au nom de Jésus. Aie des objectifs comme ça. Ce n'est qu'un exemple. Si tu veux aussi, tu peux à l'année prochaine. Qui veut se marier l'année prochaine et laisser les 360 jours comme ça? Aie des objectifs précis. Précis. J'ai souvent dénoncé les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais rendre un bon témoignage. Tu as souvent le temps, tu passes le temps souvent sur Internet. Ces temps-là, tu peux les capitaliser. Je donne mon exemple personnel. Ces jours ici, je suis sur TikTok. Je fais mes vidéos, mes prédications, je coupe moi-même. J'ai appris à couper, je mets. Mais quand je suis là, depuis même l'année passée, je suis des séquences vidéo de cours d'anglais pour improve my English, pour améliorer mon anglais. Alléluia. Non, nous sommes dans la mondialisation. Même à Paris, les Européens sont ici, on parle même langue, on parle l'anglais. Les gens, ils savent. Tu arrives en Belgique, dans la capitale, dans Bruxelles XL. Là, les gens te parlent en anglais. Tu poses la question. D'ailleurs, actuellement, sauf l'aéroport d'Engine, tous les aéroports du monde, les gens parlent l'anglais. Et un peu l'aéroport de Charles de Gaulle de Paris. Mais les gens commencent d'abord par l'anglais. Quand ils sentent que tu as des difficultés, ils te parlent dans la langue où ils voient que tu es. C'est possible. Et ils te demandent d'abord tu viens d'où. Si tu dis RDC, non, RDC on parle français, ils te parlent en français. Mais les gens parlent anglais. Tu capitalises. Tu dis de maintenant jusqu'au mois de mars, je vais perfectionner mon anglais. Il y a des cours de base, il y a des cours avancés. Le good morning, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Il y a ça. Where are you going? Where do you come from? Tout ça. Apprends. Arrêtez avec les small, les little. Ça n'existe pas en anglais. Apprenez là-bas. Au lieu de passer le temps, aller chercher des choses vaines, apprenez. Alléluia. Il y a des cours sur la cuisine. J'aurais voulu que la sœur là qui se perfectionne dans la cuisine soit là. On apprend. Tu maximises. Ne va pas dans les réseaux sociaux pour regarder seulement les belles photos des gens. Ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Tu vas te dire, et ils ont réussi et moi alors. Quand tu rentres là-bas, tu vas voir tous tes amis se sont déjà mariés. Tous tes amis ont une position sociale. Et quand tu vois juste, il y a aussi des amis, de faux amis. Ils prennent une photo avec une belle voiture qui ne lui appartient pas. Quand toi tu regardes, tu n'avais pas d'objectif. Ça te fait mal. Tu dis, mais comment lui il a ça? Moi je n'ai rien. Aie des objectifs précis dans l'année. Tu dis, dès maintenant, jusqu'au mois de juin, je dois maîtriser la conduite. Je dois conduire la voiture. Je commence à me débrouiller, à fouiller et à poser des questions. Et quand j'aurai les moyens, je m'inscris. Je fais la formation. Alléluia. Ne sois pas là en train d'attendre un mari. Avant que le mari arrive, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Il y a des gens qui ont terminé les études, mais qui attendent seulement. N'attends pas. Alléluia. Tu peux continuer de te développer. Tu peux continuer d'apprendre. Mais mon point ici, c'est d'avoir à planifier sa journée. Chaque minute compte. Chaque heure compte. Chaque journée compte. Chaque jour. Cette journée ici compte. Alléluia. Si cette journée vous ne produisez rien, c'est une journée perdue. Sortez de cette journée avec quelque chose. 2025 est une année qui comporte 365 jours. Et là, nous sommes au 5e jour de l'année. À partir de maintenant, il nous reste 60 jours, plus quelques heures de l'après-midi. Chaque jour, chaque heure, chaque minute est donc très importante pour vivre et manifester la gloire de Dieu. N'attends pas demain, commence maintenant. J'avais dit, il faut planifier des tâches à exécuter. Il faut avoir des objectifs à atteindre, des objectifs atteignables.
Alléluia. Ne te fixe pas des objectifs que tu ne pourras pas atteindre. Non. Aie des objectifs que tu dois atteindre, que tu pourras atteindre dans tes études. Je me rappelle à une époque, les mathématiques m'emmerdaient. Je m'étais fixé l'objectif d'apprendre les maths. Aie des objectifs. Alléluia. Tu sens que tu ne parles pas bien français. Perfectionne-toi. Fais des cours de français. Alléluia. Alléluia. Je parle aux entrepreneurs. Fais des formations sur comment créer l'entreprise. Et il faut que tu crées l'entreprise. Alléluia. Non, refuse. Refuse d'être un salarié toute ta vie. Crée ton entreprise. Ça peut être une boutique, c'est une entreprise. Alléluia. Ça peut être une pharmacie, c'est une entreprise. N'attends pas seulement que tu entendes un grand nom, Starlink, Tesla, Microsoft, Meta, Facebook, Instagram. C'était des petites entreprises. Ils ont commencé faiblement. Planifie-toi, fais des formations sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, développe les potentiels, et puis crée ton entreprise. Un objectif fixe. Alléluia. Ne reste pas là en train d'attendre il va faire. Le Dieu qui va faire te demande de travailler maintenant. Alléluia. Quand il est apparu à Gédéon, Gédéon attendait que Dieu fasse. Dieu lui dit, tu es sûr que je vais faire? Écoute, tu es déjà vaillant héros. Va avec la force que tu as. Entreprends avec ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Tu attends les miracles. Les miracles, on peut le fabriquer. Pas la fabrication des gens qui tombent. Ça, c'est les gens qui tombent. Non. Des vrais miracles. Tu étais un malheureux, un misérable. Tu deviens un grand chef d'entreprise. Parce que tu as une intelligence. Alléluia. Occupe tes journées. Planifiez vos journées. C'est que je suis en train de dire, je vais les publier. J'ai déjà fait ça sur Facebook. Je vais les publier dans un livre. Vous allez acheter ça au nom de Jésus. Alléluia. Planifie tes journées. Aie des tâches. N'aie pas de temps libre comme ça. Parce que si tu as des temps libres comme ça, tu ne seras pas productif. L'avantage que j'ai sur vous, c'est que moi j'ai fait la prison. Quand tu es en prison et que tu n'as pas planifié ta journée, je le dis en lingala, oro santi boloko, boloko betayo, oro lela ba parents, oro lela munongonyos tu, ola mama, nanazo mogade, osinangai. Mais quand tu es planifié, tu sais que de telle heure à telle heure je vais faire ça, de telle heure à telle heure je vais faire ça, de telle heure à telle heure. Quand on arrive 17h, 18h, tu te sens vraiment comme quelqu'un qui est épuisé, qui avait travaillé. Et tu vas dormir tranquillement plus que ceux qui sont à l'extérieur. Parce que là-bas, au moins, il y a une sécurité garantie. À l'extérieur, il y a beaucoup de réalités. Planifie. Alléluia. Dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 3 à 6, la Bible dit, quand les nuages sont remplis de pluie, il la déverse sur la terre. Comme cette année est une année de gloire. Dieu a dit la gloire est là. Il faut que nous prenions la gloire en planifiant notre journée. Si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est au lieu où l'arbre est tombé qu'il restera. Qui observe le vent ne s'aime pas. Celui qui observe le vent, il dit, j'attends. Dieu avait dit, il agira, j'attends, il va agir. Ça, c'est un faux raisonnement. Alléluia. C'est un faux raisonnement. Quand Dieu avait dit agis, toi, fais quelque chose. Fais quelque chose. Dis à ton voisin, fais quelque chose. Dis à ton voisin, fais quelque chose. C'est important. Ça peut être un livre et tu lis. Occupe-toi. Alléluia. Tu prends un livre et tu lis. C'est mal, mais tu persévères. À force de lire, ça va arriver. Tu as une prédication, mais la prédication suit la prédication. Amen. Cette année, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont prêché. Écoutez-les, c'est toujours pour la famille. Nous sommes un corps, alléluia. Nous sommes les corps de Christ. Mais toutes ces prédications, écoute, capte
fais les bonnes choses, note-les dans un agenda. C'est pourquoi on insiste quand on vient à l'église, il faut venir avec un agenda pour écrire. Parce que si tu n'écris pas, j'avais noté ça, j'avais dit ça, mais il faut que je le dise. Celui qui ne planifie pas, c'est un homme qui a dit, lorsque vous ne planifiez rien, sachez-le que vous planifiez l'échec. Et lorsque vous ne veillez pas sur votre temps, vous ne vous donnez pas l'opportunité de réaliser votre rêve, d'entrer dans votre année de gloire, d'influencer, d'impacter votre génération et de marquer votre époque. Lorsque vous ne planifiez pas, partout on vous appellera, vous irez. Vous serez nonchalant. Sors de là au nom de Jésus. C'est aujourd'hui, pendant que vous rentrez, mettez-vous assis. Prenez un gros papier. Papier A3, A0. Asseyez-vous. Nous, on les faisait avec les équations du second degré. On le faisait souvent par terre. A carré plus B carré moins 1 est égal à 0. On commence à mettre le formule de delta. On allait à A carré, A exposant 3, B exposant 3, C, A exposant 4, A exposant 6. On fait l'arbre en bas. On est en train d'aller. Vous arrivez là-bas au fond, vous revenez. Non, ici on avait dit ici, on avait dit posons. On avait posé A est égal à 1. On revient là. Fais ces schématise l'année. Tu as une vision. Ça t'aidera. Ça m'aidera. Amen. Quatrième clé, je termine par là. La quatrième clé, c'est d'investir sur le développement personnel. Dans Proverbe chapitre 4, le verset 7. Proverbe 4, le verset 7, la Bible dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Acquiert de nouveaux domaines aujourd'hui. Il y a l'informatique, pas toi. Aujourd'hui, on ne parle même plus de l'informatique, on parle du numérique. Pas toi. Tu ne peux pas avoir terminé les études et tu ne sais pas utiliser un ordinateur. C'est de l'illettronisme. Illettronisme, c'est de l'analphabétisme numérique. C'est pas normal. Alléluia. Que tu aies fait la coupe et couture, maximise, développe-toi. Je vous ai donné un exemple. J'ai fait mon cours d'anglais. Je me développe. Je parle un peu, mais je me développe. Bientôt là, je vais me développer aussi en mandarin, connaître les langues chinoises. Et puis je vais rentrer dans les langues arabes. Parce que j'aime bien les langues arabes. Quand il fait... J'aime bien. Alléluia. Il faut avoir une vision pour sa vie. Peut-être que je vais m'installer au Moyen-Orient là-bas, même s'il y a des bombardements, des guerres. Ce sont des gens qui font des affaires. Il faut aller chercher l'argent. Alléluia. Développe les compétences pour avoir le moyen. C'est important. Fais la coupe et couture. Tu avais quelques notions approfondies. Apprenons. L'année 2025, la gloire sera à ceux qui apprennent, ceux qui vont en profondeur. Alléluia. Diversifie les sources de connaissances. Suis les informations. Ne suis pas seulement les films, les séries. On est fatigué avec ça au nom de Jésus. Je suis fatigué avec les films, fatigué des séries, fatigué. À moins que ça soit instructif. Suis des documentaires, cultive-toi, améliore ton français. Vous croyez que je parle français comme ça, j'ai appris à l'école? Non, j'avais les dictionnaires, j'ai lisé les dictionnaires seul. Quand je lis un livre, je vois un mot difficile, je note, je cherche. Après, je compose une phrase, j'en fais des phrases, j'en fais des phrases. Après, quand je viens ici, l'outrecuidance. Toi, tu crois que j'en fais des phrases. Hein? Alléluia. Améliore ton franc-parler. Améliore. Ça s'améliore. Là où tu as des confusions d'articles, tu peux améliorer. Alléluia. Et quand tu écris aussi bien des messages, apprends aussi à bien écrire. À force d'écrire mal, tu vas laisser le mal en toi. Les gens qui écrivent des SMS, améliorer.
Achetez des bons forfaits, des grands forfaits. Écrivez bien. Oh non, pour le temps. Si tu veux pour le temps, tu prends ton téléphone. Il y a maintenant des versions voice. Tu mets la voix, tu parles, il traduit pour toi, tu envoies. Mais après, il faut quand même corriger. Parce que le logiciel ne sait pas encore faire les K. Donc, qui, U, accent, comment on dit? Apostrophe, c'est apostrophe. Oui, apostrophe et puis A. Il ne sait pas faire ça. Jusqu'à. Il ne sait pas faire jusqu'à. Il va écrire jusqu'à et puis il fait A. Tu améliores. Alléluia. 2025. Développe-toi. Lorsque vous investissez du temps pour aiguiser vos compétences, vous développez vos talents et apprenez à déployer votre potentiel. Vous vous équipez dans le présent en vous préparant à vous distinguer dans le futur. En d'autres termes, lorsque tu te développes, tu te mets sur la route de la réussite. Si aujourd'hui Dieu te dit que je vais t'élever, je te mets dans la cour du roi sans passer par les difficultés, comment tu vas parler les langages de roi? Vous voyez avec Joseph, comment est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a envoyé chez Potiphar comme un administrateur. Et puis, Dieu a dit, ici ça va. Il a appris à gérer. Il est fructifiant. Dieu le prend. Il l'envoie dans la prison du roi. La prison de Pharaon. Là-bas, les gens parlent ordonnances, parlent décrets. Ils parlent des articles. Ils maîtrisent la loi. Ils maîtrisent les affaires, le business. Le gars est resté là-bas pour apprendre. Mais c'était dans l'épreuve. Mais cette année, Dieu peut faire sans l'épreuve. Mais si tu veux qu'il fasse sans l'épreuve, développe-toi personnellement. Alléluia. Développe-toi personnellement. N'attends pas, ne rêve pas. Commence à te préparer. Tu n'as rien vu, mais tu te prépares. Alléluia. Tu fais avec passion, comme si tu obtenais les choses. Tu prépares ton dossier. Tu lis avec détermination. Comme si tu as examen, mais tu n'as pas examen, mais c'est pour toi-même. Mets de la passion, mets de la volonté, mets tout ton cœur. Et après cette prédication, après ici, je vais envoyer un livre sur le mariage, les fiançailles et l'amour. Je vais les mettre, c'est 71 pages. C'est 71 pages. C'est votre objectif, vous les célibataires. Je vous l'ai dit. Vous allez les lire avant la fin du mois de janvier. On va faire un test. Parce que moi, je l'ai lu plus de 3 fois. Ça m'a restructuré complètement. Ça m'a changé. C'est ce qui m'a permis d'accepter le choix de Dieu. D'accepter la volonté de Dieu. D'accepter que ma femme, celle que j'ai aujourd'hui, quand Dieu m'a parlé, parce que moi je crois, alléluia. Moi, je n'ai pas vu la sœur. C'était un ami. Comme les amis ici que vous avez. Mais j'ai entendu Dieu me parler. Il m'a dit, c'est ma femme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai considéré ce que Dieu a dit. C'est parce que j'avais appris. Vous devez apprendre. Ces livres-là, celui qui ne les lira pas. Oh, je vais peut-être les suspendre pour toute l'année. Au nom de Jésus. Et je vais retirer toutes les bénédictions. Lisez ça. Préparez-vous. Alléluia. Il y a d'autres livres sur le mariage. Il y a beaucoup de visages de sœurs ici. Vous êtes prêtes pour les mariages. J'insiste là-dessus au nom de Jésus. Il ne faut pas qu'à l'église on ne parle pas de mariage. Il faut qu'on parle de mariage. Parce qu'on a besoin de la croissance. La croissance de l'église vient lorsque tu es marié, tu as des enfants et que ces enfants viennent s'ajouter à l'église. Comme moi j'ai mes enfants, ils sont là. Ils sont au nombre de 5, oui, les divines. Non, 6 avec Belvina. Ils sont au nombre de 6, ils sont là. Ils sont ici dans cette église, ce sont des frères et des sœurs effectifs. Marie-toi, tu vas donner la croissance à l'église. Apprenez au nom de Jésus. Ne sois pas intimidé. Oh non, les pasteurs nous intimident. Je ne vous intimide pas. Je vous montre la voie. La meilleure voie, la voie par excellence. Apprenez. Que ça soit un objectif. Que ça ne soit pas un truc oisif. Que ça soit un objectif. Alléluia. Je suis à la fin. Vous pouvez même vous tenir debout. Nous allons déclarer cette parole ensemble au nom de Jésus. Avant de déclarer, ça vous allez les lire dans mon prochain livre.
mais déjà c'est aussi sur ma page Facebook. Vos connaissances ont de la valeur. Et ces connaissances vous valorisent. Elles sont le baromètre de votre position dans la société. Mes frères et sœurs, formez-vous. Investissez du temps pour votre développement personnel. N'ayez pas de connaissances ambiguës. N'ayez pas de connaissances vieilles. N'ayez pas de connaissances insuffisantes. Là où tu ne connais pas, va en profondeur. Ne te limite pas. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Apprenez. Ce n'est pas pour un domaine, c'est dans tous les domaines. Nous avons quelqu'un qui travaille dans le corps médical. La sœur ici, elle s'appelle Cathy. C'est la grande sœur de la sœur Chancelvie. Elle est dans le corps médical. Vous voyez, la sœur Chancelvie est grande. Elle est... Voilà. L'intelligence artificielle. Apprenez. Elle est venue révolutionner. Vos analyses médicales sont aujourd'hui révolues. Utilisez l'intelligence artificielle. Apprenez. N'arrêtez pas. Ne dormez pas avec les vieilles méthodes de l'Afrique. Refusez ça au nom de Jésus. Refusez ces vieilles méthodes. Apprenez au nom de Jésus. Ne soyez pas dépassés. Sinon le monde va se passer de vous. On va faire cette déclaration ensemble. Dites 2025. J'investis sur toi. 2025. Je te planifie. Oh, parle, je te planifie. 2025. J'atteindrai mes objectifs. 2025. J'obtiens des résultats. À la gloire de Dieu. 2025. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Par le travail. Par le développement personnel. Par la planification. Par la prière. Par la méditation de la parole. 2025. Je travaille avec perfection. 2025. Écoute ma voix. Je vais triompher. Au nom de Jésus. 2025. Je suis une source de bénédiction pour ma famille, pour mon foyer, pour ma nation, pour mon église. Au nom de Jésus. 2025. J'influence le monde. Tu es mon année de gloire. Au nom de Jésus. 2025. Sois le bienvenu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Oh. Fidélité parlera. Dieu s'établit sur base de ses promesses. Il est fidèle par rapport à sa parole. Il est fidèle par rapport à ses promesses. Il a dit c'est une année de gloire. Nous confessons que cette année, ta fidélité va s'établir afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons merci Seigneur Jésus. Nous sommes une église spirituelle. Le Saint-Esprit nous a parlé au courant de la semaine. Et même hier, le Saint-Esprit nous a encore parlé. Depuis l'année passée, au mois de décembre, le Saint-Esprit nous a parlé
sur la résistance que l'ennemi a préparée contre nous. Et il a précisé pour dire qu'il y a des gens dont Dieu a établi des choses que vous allez vivre en cette année. Et l'ennemi veut travailler contre vous avec un esprit d'erreur, un esprit de perte de temps, c'est-à-dire tu perds le temps en faisant ce qu'il ne fallait pas. Un esprit où tu vas vraiment t'engager sur une voie qu'il ne fallait pas. La gloire de Dieu est là pour toi. Il a béni cette année, mais le diable travaille sur ces éléments-là pour te mettre à côté de la gloire. Nous allons prier en élevant nos mains droites vers le ciel pour déclarer. La Bible déclare que je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous lierez sur la terre sera lié. Ce que vous délierez sera délié. Alléluia. Nous allons chasser, tu vas chasser sur ton chemin toute forme d'esprit de l'erreur, que ce soit sur ton travail, que ce soit sur ta vie, esprit de l'erreur dégagé. Conformité, tous les pièges de l'ennemi contre ta vie en cette année, détruisons-le dans le nom de Jésus-Christ. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Comme Moïse. Que ce soit dans la maison, entre les parents et les enfants, que ce soit dans les commerces, dans les projets que nous avons, esprit de l'erreur, des pensées de perdition, des pensées de consommation, toi esprit de perte de temps. Si tu es un homme ou une femme, tu as été envoyé à côté de moi pour me faire perdre mon temps, tu dégages dans le nom de Jésus. Tu dégages dans le nom de Jésus. Qui n'est pas utile à la gloire de Dieu en cette année, dégagez dans le nom de Jésus. Correspondant Nyonso, Ezra, WhatsApp, Facebook, peu importe. Tous ceux-là qui sont utilisés par l'ennemi contre toi, utilisables par Ezana Tinete ya Kozwa, na place Nangona Ne Oyo, relation Nyonso Ezoto Sanzambete, au nom suprême de Jésus. Improductif au nom de Jésus. Cette année, nous déclarons improductivité et un partage n'abisoté. Dans le nom de Jésus, que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Dis Seigneur, je reçois tout ce que tu as préparé pour moi en cette année. Je vois même des relations qui vont te propulser. C'est pas seulement le mariage, les amitiés qui vont te propulser. Dieu va mettre autour de toi des gens utiles pour la gloire de Dieu dans ta vie en cette année. Que la gloire là, reçois-le dans ta vie, dans ta famille. Commence à prier dans le nom de Jésus. Comme dit sa gloire, dans la vie de ton mari, de tes enfants, glorieuse. Sur toi, tout ce que tu vas faire, gloire. In the name of Jesus, nous proclamons la gloire, Seigneur. La gloire de Jésus. La Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu nous rappellera ce que